Si tu cherches à avoir plus de visibilité sur TikTok, eh bien, tu es sur le bon épisode de podcast. Aujourd'hui, je vais te parler de TikTok, de la plateforme TikTok, et je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui souhaitent se développer, se lancer sur TikTok parce que ça performe beaucoup, il y a beaucoup de visibilité, beaucoup de personnes qu'on peut toucher, et c'est vrai que l'algorithme de TikTok est assez puissant pour pousser tes vidéos aux bonnes personnes au bon moment. Et ça, c'est assez intéressant de pouvoir développer sa communauté sur TikTok. Et pour cela, justement, j'ai découpé cet épisode de podcast en 3 parties. Dans une première partie, on va vraiment parler de la communauté. Parce qu'en effet, ça va être très important pour toi de pouvoir créer une communauté qui soit forte, qui soit engagée auprès de ton contenu. Et ça, c'est le cas dans tous les réseaux sociaux, pas uniquement sur TikTok, mais c'est vrai que sur TikTok, si tu réussis à créer une communauté qui est forte, engagée autour d'une thématique que tu vas aborder par rapport à ta niche, par rapport à ta cible, eh bien ça va faire match. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est pour cette raison-là que si tu es entrepreneur, si tu développes ton entreprise et si tu fais également du MLM, ça va être intéressant pour toi de créer cette communauté forte et engagée, parce qu'ensuite elle va te suivre partout et tu pourras bien sûr plus facilement derrière, et ben pourquoi pas proposer tes produits ou tes services. Et ça va être beaucoup plus logique pour eux parce que le contenu que tu proposes va être très intéressant pour eux. Donc c'est pour ça vraiment créer ta communauté, ça va être top si tu arrives à trouver ta cible, et c'est de ça dont on va parler, comment faire pour trouver sa cible, comment faire également pour trouver sa thématique, comment réussir en partant de zéro sur TikTok, et ça va être vraiment également très intéressant avec des résultats à l'appui, des KPI qui vont être vraiment très intéressants pour toi. Dans une deuxième partie, ici on va vraiment parler de toutes les astuces pour performer sur TikTok. Par exemple, comment faire pour attirer les bonnes personnes, comment les attirer, les convertir, mais aussi les fidéliser à notre contenu, parce que le contenu peut être bien sûr informatif, il peut être également divertissant, ça peut être drôle, ça peut être également très informatif, apporter beaucoup de valeur ajoutée, et donc c'est là où ça va être intéressant pour toi de savoir comment faire pour attirer les bonnes personnes, la bonne cible, les convertir et derrière ensuite les fidéliser. On va te donner pas mal de choses, comment faire pour avoir une accroche, faire un bon call to action, un CTA, donc un appel à l'action. Donc ici ça va être vraiment intéressant derrière pour toi, mais aussi de te dire que TikTok comme également Instagram sont ce que j'appelle des plateformes de découvrabilité, c'est-à-dire que derrière ils peuvent ensuite te permettre de faire découvrir par exemple un podcast que tu as, une chaîne YouTube ou bien des produits et des services que tu proposes. Donc ça pour ça je vais te donner pas mal d'astuces. Est-ce que c'est bien de faire des trends, de suivre les trends? Est-ce que c'est bien de faire des lives, des stories, etc. Donc tout ça, c'est pas mal de choses qu'on va te partager. Et enfin, dans une troisième partie, on va parler de la force de TikTok vis-à-vis des autres réseaux sociaux. Parce que comme je te l'ai dit, c'est vrai que TikTok, l'algorithme, il est très très puissant, très ciblé. Et ça permet vraiment de pousser du contenu aux bonnes personnes au bon moment. Et ça, c'est une force qu'a TikTok avec son algorithme qui est juste top. Et comment faire en fait pour réussir à faire en sorte que son contenu soit viral, mais viral auprès des bonnes personnes, auprès de la bonne cible. Donc en fait, tout ça, toutes ces 3 parties-là, eh bien, sont liées tout simplement. Mais on va voir justement plus en détail quelle est la force justement de TikTok vis-à-vis des autres plateformes. Et surtout, comme tu le sais, aujourd'hui, les plateformes comme TikTok nous permettent d'être rémunérés, c'est-à-dire qu'ils vont rémunérer les créateurs de contenu, d'où l'intérêt pour toi de créer du contenu à forte valeur ajoutée et aussi de créer avec ça une communauté engagée autour de ton contenu, autour de tout ce que tu proposes, parce que derrière tu pourras diversifier tes revenus, tu pourras avoir des revenus grâce aux produits ou services que tu vends, que ce soit dans ton MLM, dans ton business, mais aussi tu pourras être rémunéré par TikTok si tu réussis justement à avoir beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues, et donc ça peut être intéressant sur du long terme de se dire ok, j'ai réussi à créer une communauté, j'ai réussi à créer du contenu intéressant, et grâce à ça, la plateforme me rémunère. Donc ça c'est juste top. Et c'est pour ça que je veux vraiment te parler de ça, mais aussi de pourquoi pas les dangers. Quels sont les dangers, les limites de TikTok et quel est également l'avenir, le futur de TikTok. Donc tout ça, je vais t'en parler dans cet épisode de podcast. Et pour en parler justement, j'ai pas invité n'importe qui, j'ai invité une amie, elle est juste top. Elle s'appelle Mélissa.
Elle est coach et consultante en marketing et aujourd'hui elle performe énormément, elle donne plein de conseils pour réussir sur TikTok et c'est pour ça que je trouve que c'est la personne la mieux placée pour t'aider, pour donner des conseils afin de performer, de réussir sur TikTok. Donc bien sûr, pour Mélissa, si tu veux la suivre sur TikTok, eh ben, n'hésite pas, dans la description, il y a toutes ses coordonnées, tu pourras la contacter, elle pourra t'aider aussi à développer ta communauté sur TikTok. Mais en tout cas, j'espère que cet épisode de podcast, tu pourras apprendre énormément de choses. Mais en tout cas, nous deux, Mélissa et moi, on est là pour t'aider à performer dans ton business. Donc avant ça, je te laisse avec le générique de MLM, Nouvelle Génération. Salut la Growth Team, bienvenue dans ton podcast MLM, Nouvelle Génération. MLM, Nouvelle Génération. Dans ce podcast, on parlera de marketing de réseau, MLM. growth marketing, branding, personal branding, entrepreneuriat et mindset pour développer ton MLM de façon saine et professionnelle. MLM. Salut, moi c'est Mounir de MLM Growth Marketing et bienvenue dans ton podcast MLM, Nouvelle Génération. Ça va, Ça tu vas va? bien? Oui, super, Ouais, super. désolé pour le petit retard, mais Ok, j'espère un petit peu tout, donc c'est pour ça. t'inquiète. Y Ça a va, pas de souci. ça va, tu vas bien? Ouais, ça va et Ouais, toi? ça va très bien, je te remercie. Ça va, il fait beau chez toi? Franchement, ouais. Ça va? Le ciel, là, il a dégagé, Ah ouais. ouais, j'imagine. Bon, ça va ici aussi, ça va, il fait bon, ça va, heureusement. Et t'es où, du Moi, je suis coup? en Ile-de-France. Ok. En Bon, c'est Ile-de-France. bon, on a le même, on a le même. On a le même, c'est pour ça. Ouais, On a le même. Ok, super. Ah bah là, aujourd'hui, je t'ai invité justement pour parler un peu de la visibilité sur TikTok. carrément. Parce que je vois que ouais, tu communiques beaucoup sur TikTok. Je vois que tu as bien performé aussi sur TikTok. Et je sais que tu as pas mal de valeur ajoutée à nous apporter. Et bah, avant ça, avant de commencer, je voulais juste commencer par te présenter, savoir un petit peu qui tu es, ce que tu fais, un petit peu même ton parcours, savoir un Ouais. petit peu qui tu es. Et après, si tu veux, ben, je ferai la même chose par la Ok, suite. pas de souci. Bah, du coup, moi, c'est Mélissa. Donc, je suis coach consultante en stratégie marketing. Donc, ça fait, ouais, depuis 2015 que je suis dans le marketing. Et avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai travaillé pour des entreprises comme Sanofi, le groupe Accor. J'ai fait des missions de consulting pour le parc Astérix aussi. Ok, Et du coup, voilà, maintenant, je me suis décidée à accompagner les femmes entrepreneurs à booster leur visibilité, donc sur TikTok, et à booster aussi leur vente, donc sur les réseaux sociaux. sur les réseaux sociaux. Ok, Ouais, super. Franchement, c'est bien parce que tu as eu des expériences avec des entreprises un peu de secteurs différents aussi. carrément. Donc ça, c'est cool. Ça te fait une bonne expérience. Franchement, c'est Ouais, super. Donc, ouais. c'est top. Et comment tu as eu ce déclic-là aussi d'entreprendre à un moment donné Quand dans ton parcours? le déclic, en vérité, c'est parce que moi, je me voyais pas être salariée, en fait, voilà, Ok. toute Donc, ma vie. Et parce que j'aime bien aussi, tu sais, créer mes projets, tu sais, le côté créatif, etc. Donc ça, c'est ce qui me plaît. oui. Et aussi, pourquoi le consulting? Parce que quand je travaillais justement en entreprise, il me manquait en fait le contact un peu humain. Tu sais, j'y avais une barrière en fait quand je faisais du marketing. Donc j'ai besoin quand même de ce contact humain et j'ai envie en fait vraiment d'aider, d'accompagner vraiment en direct en fait les femmes entrepreneurs. Ok. Justement, bah, c'est bien que tu dis ça parce que là, il y a déjà une question. Donc là, c'est super aussi pour le présent. Ouais, Ils ont tout compris. Vous pouvez ouais. poser directement vos questions au sujet de ce qu'on va évoquer, notamment sur TikTok. Et là, il y a une première question. Déjà, c'est pourquoi seulement les femmes? Ouais, Pourquoi tu appelles seulement les femmes? c'est une bonne question. Après, c'est vraiment pour le côté mettre les femmes en valeur. Et puis, je vois, il y a beaucoup quand même plus de d'hommes en général dans l'entrepreneuriat. C'est pas que je mets de côté les hommes, etc. Mais c'est que voilà, c'est plus le côté aussi, se soutenir. Il y a beaucoup d'hommes et voilà aussi motiver les femmes à se lancer Bien sûr. dans le domaine et à se développer et à pas lâcher quoi. Bien sûr, non, franchement,
c'est bien de mettre les femmes en valeur, hein, c'est top ce que tu fais. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu aujourd'hui, même pour les hommes. Et après, il y a aussi des femmes qui accompagnent des hommes, etc., vice-versa. Mais franchement, c'est top ce que tu fais en tout cas. C'est bien. Mais tu peux également accompagner des hommes ou juste vraiment que les femmes? Bah, franchement, j'ai déjà accompagné des hommes en coaching. J'ai Ok, accompagné, ouais. En coaching, ouais, j'ai accompagné des hommes, ok, ouais. ok, super. Bah, déjà, merci pour ta présentation. Bah, moi, je vais faire une présentation aussi courte aussi. Bah, je m'appelle Mounir. Comme toi, je suis consultant marketing et j'accompagne les entrepreneurs, et notamment là, dans le MLM où je me suis niché, on va dire, à développer leur branding, leur image de marque, leur stratégie de contenu sur Internet et même pas que, même en offline également. Donc, je les accompagne sur ça. Que les personnes fassent du MLM ou non, je peux vraiment les accompagner et les aider sur ça. Donc Ouais. voilà un petit peu ce que je fais. Aujourd'hui, bah, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de la visibilité sur TikTok, comment faire pour avoir plus de visibilité. Donc ça va être découpé vraiment en trois parties, ce live-là. Bah, tout d'abord, c'est comment faire pour créer une communauté sur TikTok, une communauté engagée, qui a envie de vous suivre, qui aime ce que vous faites, etc. Dans un deuxième temps, ça va être bah, des astuces pour performer sur TikTok, avoir des petites astuces, comment faire pour créer de l'engagement, comment performer sur TikTok. Et enfin, bah, savoir quelles sont les forces de TikTok par rapport aux autres plateformes qui peuvent exister aujourd'hui. Donc voilà globalement ce qu'on va voir aujourd'hui avec Mélissa. Et j'ai invité Mélissa parce que comme je l'ai dit, hein, franchement, elle a bien performé. C'est vrai qu'au début, tu communiquais aussi sur Instagram. Et là, tu as Ouais. aussi beaucoup basculé sur TikTok. Alors déjà, pourquoi ce choix-là de TikTok et un petit peu moins, je trouve, Instagram du coup pour l'instant. Bah, en fait, c'est vrai que là, j'avais comme objectif de faire de TikTok vraiment mon principal en fait canal d'acquisition. Hmm. Et aussi parce que bah, je vais dire concrètement, c'est sur TikTok en fait que j'ai vu des résultats et en fait des résultats beaucoup plus rapidement que sur Instagram. D'accord. Ouais. Et aussi parce qu'en fait, franchement, j'aime trop communiquer sur TikTok en fait. C'est vraiment pour moi, c'est un plaisir de communiquer là-bas. Hmm. Donc, voilà, c'est pour ces raisons. Mais c'est ça qui est bien parce que souvent on se demande bah, quelle plateforme choisir. Mm. Et c'est vrai que là, déjà d'une, tu as eu des résultats, donc je comprends aussi que tu aies choisi TikTok. Mais c'est aussi important d'aller sur une plateforme sur laquelle on est à l'aise, où on aime communiquer, parce qu'on apprécie vraiment cet outil-là. Et je pense que même dans le cadre personnel et même en dehors du pro, je pense que tu aimes bien TikTok aussi, c'est ça? Ah ouais, ouais, ouais. Franchement, ouais. Que ce soit pro ou perso, ouais, c'est vrai que j'aime bien TikTok. Mais Ok, super. je vois parfaitement ce que tu dis. C'est important d'être sur une plateforme sur laquelle on aime communiquer et pas se mettre sur cette plateforme parce qu'on dit c'est la plateforme en vogue, etc. Hmm. C'est il faut vraiment avant tout prendre plaisir à communiquer justement sur cette plateforme. Enfin, sur la plateforme sur laquelle tu te mets, quoi. Exactement. Non, mais c'est très bien. Et je voulais savoir, parce que c'est vrai que souvent on parle de TikTok comme étant une plateforme assez jeune, où il y a beaucoup de jeunes, etc. Déjà savoir ce que tu en penses par rapport à ça, et savoir aussi, bah, est-ce que toi, tu as trouvé ta cible, et quelle est ta cible aussi? Quelle est ta cible? Qui tu touches, et est-ce que tu as pu trouver ta cible sur TikTok? Ok, alors pour le côté, c'est pour les ados et tout. Ça, moi, je comprends parce que j'ai pensé comme ça aussi. Ouais. Tu vois, Ouais. moi, j'ai mis du temps à me mettre sur TikTok hein, parce qu'on me Mm. disait, mais toi, sur TikTok et tout. Je disais, non, non, TikTok, c'est vraiment pas pour moi. Il n'y a pas ma cible là-bas et tout. Mm. Moi, je me suis dit, bon, j'ai rien à perdre, donc je vais tester, en fait. Et en fait, c'est quand tu te mets et que tu testes, mais que tu vois, sur enfin, en continu, quoi. Je veux dire, c'est pas tu testes 2 semaines et après tu lâches, Mm. que tu vois, en fait, bah, que TikTok, c'est pas, en fait, TikTok souffre, en fait, de ça. Mais en fait, non, il y a tout type de cible. Je veux dire, tu peux avoir des particuliers, des professionnels. Mm. Moi, j'ai dit, bah, c'est les femmes entrepreneurs, donc elles sont sur la plateforme. Mm. Et il y a de tout âge, en fait. Vraiment, tout âge. J'ai des clientes, ce sont des mamans, mais vraiment pas des jeunes mamans, hein. Mm. Des mamans, quoi. Donc, non, vraiment, il y a tout type de personnes. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi cette plateforme. Non, mais Mm. c'est bien ce que tu dis, hein, franchement, parce que c'est vrai que des fois, on peut avoir des préjugés sur Exact, certains réseaux sociaux. Des fois, on en a exact. aussi même sur Facebook. C'est vrai que même Facebook, certains vont dire, bah, c'est pour les personnes un peu plus âgées, etc. On n'y va plus, il n'y a plus les jeunes. Mais alors que c'est faux, il y a vraiment tout le monde aussi sur Facebook. On peut toucher une cible et chaque réseau social a sa particularité. Et moi, comme j'aime le dire, c'est vraiment important de respecter les règles du jeu du réseau social en question, c'est-à-dire de vraiment s'adapter à la plateforme et communiquer comme il faut
sur la Mm. plateforme. Donc c'est bien en tout cas que tu le dises, Mm. que tu enlèves justement ces clichés-là sur le fait que voilà, TikTok c'est que pour les jeunes, etc. Alors qu'il y a vraiment toutes les cibles, des plus jeunes, des plus âgés, des hommes, des femmes. Donc ça c'est vraiment Ouais. top de dire ça. Mais pareil, tu vois, sur TikTok, il y a beaucoup de personnes, pareil, c'est des préjugés peut-être qu'on va avoir, hein, tu vas peut-être me confirmer, mais c'est de dire, bah, il y a beaucoup de contenu divertissant, drôle, de danse, etc. Est-ce que vraiment sur TikTok, on peut mettre du contenu avec des thématiques plus sérieuses, sur Ouais. le marketing professionnel, etc. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Bah, clairement, en fait, c'est vrai que TikTok, on l'a tous vraiment connu, on va le dire, à l'époque, tu sais, 2020, confinement. Mhm. Donc, c'était vraiment le côté trend, on fait des danses, on s'amuse. Mais Oui. en fait, enfin, moi, je me suis mise l'année dernière. Depuis, ça a énormément évolué. Mhm. Et du coup, je suis vraiment la preuve que tu peux développer ta communauté en parlant de marketing, en parlant de vente, en parlant, enfin, peu importe la thématique en fait que tu suis. Et aussi, tu vois, tout ce qui est trend danse et tout, bah moi, je les vois pas. Je vois pas. Je vois pas ça sur TikTok parce que c'est pas le contenu que je consomme. D'accord. Donc en fait, ça aussi le contenu que tu consommes, en fait, on va te montrer le type de contenu que tu consommes. Mais ça, c'est intéressant ce que tu dis, ça justement, on va en parler un peu plus tard de l'algorithme, parce que c'est vrai que ça, c'est une des forces de TikTok par rapport aux autres plateformes qui vont vous recommander du contenu par rapport à ce que vous aimez, ce que vous regardez. Mais ça, c'est vraiment aussi intéressant de dire, bah, OK, par rapport à ce que tu aimes, ce que tu regardes, bah, on va te pousser tel contenu. Ouais, Donc ça, c'est bien de se dire, bah, OK, sur TikTok, on peut également avoir du contenu pro, divertissant, vraiment, il y a pour tout, et on peut toucher également sa cible facilement par rapport à ça. Donc ouais, ouais, franchement, c'est super de dire ça. Mais pareil, maintenant, je voulais parler un peu de... bah, pour moi, en soi, il y a quelque chose qui vient en amont. Ça veut dire que la plateforme, c'est bien, c'est un outil, on communique. Mais pour moi, il y a toujours l'importance du branding, de l'image de marque, du positionnement, du personal branding aussi qu'il peut y avoir. Donc je voulais savoir, pour toi, est-ce qu'il a une importance également sur TikTok d'avoir ce positionnement-là, d'avoir une image de marque, un branding, de se différencier également de ses concurrents. carrément. En fait, si tu es sur la plateforme du coup en tant qu'entrepreneur et que tu veux développer ta visibilité, avoir des clients, faire des ventes, c'est hyper important de prendre en compte en fait ton marketing, Mhm. vraiment, et de pas utiliser, c'est-à-dire comme tu parlais de personal branding, etc. Parce que c'est ton marketing, c'est aussi bah voilà ton personal branding qui fait que du coup on va s'intéresser à toi, on va s'intéresser à ton entreprise, on va s'intéresser à ce que tu vends en fait. Donc c'est voilà, c'est hyper important de pas se dire bah ok j'arrive sur TikTok parce que j'ai entendu dire que TikTok c'est puissant, etc. Ça permet d'avoir de la visibilité. Mais à côté de ça, tu fais pas justement le job de ton côté et de bien faire les choses justement. Mhm. Donc ouais, le marketing il a toute son importance avant de se mettre sur TikTok. Mais c'est bien ce que tu dis tout à l'heure. On va également parler un petit peu des trends, etc. J'ai vu une vidéo de toi récemment, justement, qui disait que ben, il y a des personnes qui peuvent avoir plein d'abonnés, mais le truc, c'est ils vont avoir des abonnés parce qu'ils ont suivi des trends, parce Exact. qu'ils ont liké des personnes, etc. Et que finalement, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'interaction dans leur contenu ou pas beaucoup de conversion aussi dans leur contenu. Donc, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça, justement? Exactement. En fait, il y a le côté. En fait, je pense que c'est un peu lié à la peur, tu vois. C'est vraiment pas du jugement, mais je veux en fait des abonnés. Je veux des abonnés, en gros, parce que bah, c'est un peu le côté. Bah, si j'ai pas d'abonnés, ça veut dire que je suis personne entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Et donc beaucoup qui vont à la chasse, à la course aux abonnés. Donc ils vont se retrouver sur des lives où on va dire bah abonne-toi à mon compte et je m'abonne en retour, like tant de personnes et on s'abonne, Mhm. etc. Mais tout ça, c'est du vent entre guillemets, même si ça reste vraiment des vraies personnes qui vont te suivre, mais elles vont pas être intéressées en fait par ton contenu, par ton entreprise, par ce que tu fais. C'est juste, bah chacun veut des abonnés et ça va s'arrêter là. Et donc la conversion en fait, elle va être beaucoup plus compliquée et voire inexistante en fait. Et Mhm. c'est pour ça que je dis, bah, faire des trends ou voilà, développer son compte de cette manière-là, c'est vraiment pas la meilleure manière. Bah, enfin, c'est pas la bonne méthode, quoi. D'accord. Mais en tout cas, si on suit les trends, il faut le faire de façon intelligente, judicieuse pour avoir des abonnés qualifiés Ouais, qui vont être intéressés par notre contenu, qui vont interagir avec nous et de les encourager par la suite à se convertir en tant que client. Donc c'est ça. exact. Et justement, là, est-ce que tu n'as pas aussi
peut-être une petite astuce, de dire bah, comment on fait pour démarrer de zéro. Moi, j'ai envie de démarrer sur TikTok. Est-ce qu'il y a des petites choses à faire quand on démarre de zéro pour créer et développer sa communauté notamment? Bah, je vais te prendre de mon exemple du coup. En gros, pour partir de zéro, déjà, il faut pas avoir peur de partir de zéro. On part tous de zéro déjà. Mais le truc, c'est de te dire que tu vas être régulier sur la plateforme et c'est de construire ta stratégie avant de te mettre sur TikTok. En fait, moi, c'est ce que j'avais fait. Je m'étais dit, OK, je vais me lancer sur TikTok. J'avais un peu mes peurs et tout, comme tout le monde, mais je prépare ma stratégie en amont. Et une fois que je décide de mettre sur TikTok sérieusement, je publie en fait mon contenu de manière régulière en fait. Et c'est la régularité qui fait bah, justement que bah, petit à petit ou plus ou moins rapidement, en fait, c'est en fonction aussi de chacun, bah, que ta communauté elle va grossir en fait progressivement quoi. Donc en fait, c'est le contenu, avoir une bonne stratégie de contenu et faire du contenu justement bah, pour ta communauté, et savoir à qui tu t'adresses en fait dans ton contenu. Non, c'est bien quand tu parles aussi de régularité, de choses comme ça, parce que c'est vrai que c'est le business, de façon générale, peu importe les plateformes, hein, c'est vraiment ce qu'on appelle un marathon, c'est pas un sprint. Donc, il faut vraiment être régulier, être bon, être vu, etc. Et ça, c'est cool. Tu as parlé notamment de stratégie. Peut-être ouais, même ceux qui vont nous écouter vont dire, mais qu'est-ce que tu mets, toi, dans la stratégie? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a pour toi, justement, dans la stratégie? Ouais, bah en fait pour moi la stratégie déjà c'est euh, pour moi une bonne stratégie c'est quand déjà tu fais des choses qui te plaît entre guillemets, c'est-à-dire que tu fais des choses qui te correspondent toi, mais c'est surtout en fait quand tu vas prendre en compte le fameux client idéal en fait. Mhm. Tu vois, c'est quand tu vas en fait mettre au centre de ta stratégie ton client idéal et qu'après justement tu vas varier les sujets pour pouvoir justement toucher ton client idéal. Mais pour moi, c'est ça en fait une bonne stratégie, c'est quand vraiment tu sais à qui tu t'adresses et que là après tu varies les contenus et que tu parles en fait à ton client idéal et que tu as vraiment envie de lui parler et aussi de l'accompagner ou de l'aider quoi. Non, ça, c'est très important vraiment de connaître sa cible, son client idéal, parce que c'est comme ça ensuite que votre message il va passer. Ce qu'on appelle notamment le product market fit également en marketing, c'est vraiment bah, vous avez votre offre et vous avez votre marché et entre les deux il y a le message qui passe entre les deux. Il faut que justement le message passe bien et ça c'est important de bien connaître sa cible et même j'ajouterais même dans la stratégie, c'est également bah, de travailler sur son branding, son image de marque comme on le disait au début. Ça c'est vraiment ça rentre également dedans et également de connaître ses concurrents, de faire un benchmark. Ce qu'on appelle un benchmark, c'est vraiment une analyse de la concurrence, c'est-à-dire bah, de savoir qu'est-ce qui peut se faire, comment les gens communiquent, pour ensuite justement se différencier également des autres par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes, Mm. en plus également de bien connaître sa cible pour communiquer, pour la toucher, etc. Donc ça, franchement, c'est top ce que tu dis. Et je veux savoir, est-ce que toi déjà, là, aujourd'hui, tu as des résultats. Quels sont les résultats aujourd'hui pour toi en termes de followers, en termes de likes, de partages, même de conversion, de chiffre d'affaires? Est-ce que tu as des résultats grâce à TikTok? Ouais, bah clairement, du coup, moi en fait, je vais regarder vraiment ce que sur les indicateurs en fait sur lesquels je me focalise, ça va être vraiment le nombre d'abonnés que je vais avoir Mhm. par jour et bah du coup le nombre de leads aussi que je vais avoir. Mhm. Donc sur ma email et bien sûr les conversions. Tout ce qui est like, etc. Honnêtement, j'y prête pas attention parce que même si c'est vrai qu'on va pas se mentir, quand tu as des likes et tout, ça va te motiver à continuer à créer du contenu. Faut dire ce qui est. Mais c'est pas sur ça en fait que je m'arrête parce que si je me dis je fais un contenu et j'ai pas de likes, tu vois, ça peut te décourager. Donc moi, c'est vraiment le nombre d'abonnés que je vais avoir par jour. Donc en fait, ça varie. En moyenne, je peux avoir 10, mais des fois, ça va monter à plus de 300 Ah par jour, tu vois. Donc ouais. ouais, c'est vraiment énorme. Donc ça et bah oui après visibilité, enfin je veux dire liste email et les conversions et du coup bah c'est vrai que tu avais parlé de chiffre d'affaires. Moi j'ai comparé en fait j'ai fait tu sais le bilan, un fameux bilan des 6 mois et du coup j'ai comparé les 6 premiers mois 2023 aux 6 premiers mois 2022 et en fait mon chiffre d'affaires il a augmenté de plus de 70% quoi. Ah ouais, Et ça c'est super. Et ça c'est grâce à TikTok. ouais parce que début 2022 j'étais pas sur TikTok. D'accord. Et c'est Ouais incroyable, hein. et, C'est et en fait incroyable.
je me suis dit ah ouais quand même et tout. Et en fait c'est vrai qu'il faut pas négliger TikTok. Et c'est vrai, je me suis dit mais c'est quoi en fait la raison? Et en fait c'est ça. Début 2022, les 6 premiers mois 2022, j'étais pas sur TikTok. Ok, super. Non, mais franchement, c'est bien justement d'avoir ce qu'on appelle ces KPI, donc les indicateurs clés de performance pour savoir un peu à quoi c'est dû justement ces augmentations, etc. Là, tu as parlé également des fois d'avoir 300 abonnés sur un seul jour. Est-ce que par ça, tu peux l'expliquer ou c'est vraiment l'algorithme qui fait les choses ou, Bah, euh, c'est sûr qu'il y a un peu l'algorithme qui va pousser ta vidéo. En fait, c'est en fonction d'une vidéo. Si tu vas faire, par exemple, 20 000 vues sur une vidéo, bah là, c'est sûr que ton nombre d'abonnés, il va exploser par rapport à une vidéo qui fait 1000 vues ou moins. Et mm, puis après, aussi, le fait que, bah, ce qui est bien sur TikTok, je pense qu'on en reparlera, mais c'est plus tu vas créer ton contenu et plus ton contenu il tourne. Donc, des fois, moi, j'aime bien regarder, en fait, suite à quoi on me suit quand on s'est abonné à mon compte. Et des fois, c'est suite à une vidéo qui date de l'année dernière, tu ah, vois. d'accord. Euh, donc, le contenu, il continue quand même de tourner. Donc, c'est ça qui est cool. Ouais. Non, franchement, c'est top, hein. C'est bien ce que tu dis, hein, parce que c'est vrai que là, l'un des défauts, on va dire, des fois de certains réseaux sociaux, notamment Instagram, c'est que lorsqu'on poste un post, eh bien, ça peut, on va dire, mourir avec le temps, etc. Et donc, ne pas être vu et mis en avant par la suite. Ceux qui nous rejoignent jusqu'à maintenant, là, il y a Mickaël qui nous a rejoint, donc je lui fais un petit coucou, et pas mal de gens qui nous ont rejoints. Là, on parle de comment avoir plus de visibilité sur TikTok. Et justement, Mélissa nous parle de son parcours, comment elle a pu performer sur TikTok et notamment augmenter son chiffre d'affaires directement et impacter grâce à TikTok. Donc voilà un peu le sujet dont on parle. Là, on a vraiment parlé de ça, comment faire pour développer sa communauté. Et là, l'autre question que je vais te poser, même pour clôturer, on va dire, cette partie-là, c'est de se dire comment faire pour innover. Est-ce que toi, tu penses également à l'innovation et comment tu vas faire évoluer ton compte avec le temps? Ouais, je trouve que c'est une hyper bonne question, franchement. C'est vrai qu'on pense que innover, c'est forcément, tu sais, la partie un peu technique, de améliorer la qualité vraiment des vidéos en fait. Et je me dis, enfin moi, je trouve que depuis un mois justement, je suis dans mon processus d'évolution. Et en fait, quand tu innoves, c'est aussi en fonction de toi, en fait, de ce que de tes expériences et aussi de ton état d'esprit en fait. Et c'est ce que je me dis en fait. Je me dis bah ouais, là, je suis vraiment en train d'évoluer depuis déjà un mois où je m'en rends vraiment compte parce que je sens que l'état d'esprit est complètement aussi différent. Tu vois. Donc en fait, c'est ça aussi. Ton contenu va évoluer en fonction de la confiance que avec laquelle tu vas créer ton contenu, de l'énergie que tu vas y mettre et tout. Donc aussi, ça, je pense que c'est une partie, ça fait partie de l'innovation en tout cas. Donc, D'accord. Non, franchement, c'est bien de se dire, on peut innover, on peut évoluer, mais des fois, c'est vrai qu'on peut avoir un petit peu peur de se dire, si j'innove trop, est-ce que ma cible va toujours comprendre mon message, ce que je fais, etc. Et c'est vrai que des fois, on peut avoir peur un peu d'innover ou de changer même son image de marque, son branding. Donc, c'est important en tout cas de se poser, de savoir comment on va faire évoluer en tout cas les choses. Non, en tout cas, franchement, c'est top. Là, on va même entamer, on va dire, cette deuxième partie ouais, sur savoir comment avoir des petites astuces pour ouais. performer sur TikTok, quels sont les éléments qui peuvent justement vous faire performer. Notamment, on va parler notamment du contenu, parce que c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est important, le contenu que tu partages. C'est beaucoup de contenu vidéo. Mm. Il n'y a que ça exclusivement, ou il y a également des contenus images sur TikTok. Ouais, TikTok a intégré le contenu image, même voir carrousel en fait depuis, oh je sais pas, ça fait un petit moment déjà. Mm. Je l'ai testé, ça fonctionne, mais c'est vrai que du coup, enfin après c'est vraiment en fonction de ce que t'aimes aussi et ce qui fonctionne. Pour Mm. le coup, je préfère vraiment le contenu vidéo. Il y a le contenu live aussi. Ouais. Euh, le contenu live, il y a les stories. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ouais, c'est ça en fait. Et aussi différents types de contenus parce que maintenant, avant, sur TikTok, c'était vraiment du format court. Mhm. Je testais les 10 minutes aussi. Et là, en fait, hier, je testais justement et j'ai vu que ça allait jusqu'à 3 minutes. Donc peut-être qu'ils ont dû enlever les 10 minutes. Mais en tout cas, tu peux faire du contenu un peu plus long que 30 secondes, 1 minute. Bah, Mais c'est vraiment, vrai que ouais, non, c'est vrai que la spécificité de TikTok, c'était vraiment le contenu court,
Ouais. donc quelques minutes. Et là, avec le temps, ils ont commencé à faire du contenu long. C'est bien ce que tu as dit, tu as dit qu'il y a du contenu vidéo, il y a des lives, il y a des stories. Est-ce que toi, tu utilises également ce type de contenu-là, par exemple les lives ou même les stories? Et est-ce que ça peut performer également? Est-ce que ça peut être intéressant? Ou même si tu le fais pas, est-ce que tu as pu voir Ouais. des personnes le faire? Et est-ce que tu trouves que c'est intéressant? Ouais. Alors les stories, c'est vrai que je l'avais testé et c'est vraiment principalement pour tes abonnés en tout cas. Donc ça, voilà. Après, je suis pas j'aime pas vraiment les stories sur TikTok. Tu vois, je préfère vraiment les stories Instagram, c'est vraiment très pertinent. Sur Hmm. TikTok, hein. Le live, moi, je l'ai pas testé, mais c'est vrai que le live, en fait, c'est vraiment top et ça te permet vraiment, je sais, de développer ta visibilité parce que quand tu te scrolles un peu sur TikTok, tu vois, TikTok met les lives en fait en avant. Donc ça, voilà, si bah t'es à l'aise avec les lives, vraiment ne pas hésiter à tester. Donc il y a ça. Et puis après, bah voilà, le contenu vidéo. Moi, je suis vraiment plus sur le contenu vidéo assez court quand même. Ok, très bien. Non, franchement, c'est bien de le savoir. C'est vrai que les lives peuvent être un peu poussés Mm. et encouragés. Donc ça, c'est cool de savoir ça. Et toujours sur le contenu, euh, est-ce que toi, on va dire, varies un petit peu le contenu et qu'est-ce qui peut marcher? Parce que quand je parle de type de contenu, moi, je parle par exemple du contenu qui peut être storytelling, il peut y avoir du témoignage, il peut y avoir du avant-après, par exemple. Mm. Il peut y avoir également ce qu'on appelle des bucket lists, c'est-à-dire bah, 3 façons de faire ci, etc. Des astuces ou bien même de l'humour également. Qu'est-ce qui fonctionne selon toi? Qu'est-ce qui est bien notamment pour performer sur TikTok? Ça peut être un peu de tout aussi, hein. Mais est-ce que tu Ouais, bah penses un peu mm. de tout ça? c'est un peu c'est un peu tout. Moi, j'ai trouvé que c'est vrai que les bucket lists, comme tu disais, c'était plutôt pas mal. Mm. En termes de visibilité, après en termes de conversion, c'est plus le storytelling en Mm. fait. Donc plus, enfin, après c'est pas forcément évident. Il y en a que de parler de soi, mais plus le côté storytelling qui est cool. Et aussi, après moi, enfin, je sais pas s'il y a un nom vraiment pour ça, mais je vais plus parler de contenu affirmé en fait. Tu vois, où tu vas oser t'affirmer. Et c'est là, en fait, où justement tu vas convertir et tu vas oser dire ce que tu as à dire, en fait. Et ça fait toute la différence, je trouve. Donc s'affirmer, dire ce qu'on pense, ses opinions, ça peut ouais, engager en tout cas sa communauté. C'est vrai que on parle un peu du fait de, on va dire, polariser un peu son contenu, c'est-à-dire ben, soit t'es pour, soit t'es contre, de vraiment trancher. Mm. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va engager la communauté, le fait d'être tranchant comme ça, de dire moi je suis pour, je suis contre. C'est Mm. vraiment ce qui crée notamment des communautés assez fortes C'est et engagées et engagé. c'est C'est vrai. exactement ça. Non, Ouais. mais c'est super. Et bah là, tu m'as dit que tu faisais également des contenus courts, notamment. Je sais qu'il y a également du contenu long, comme on l'a dit. Pareil, les trends, toi, qu'est-ce que tu en penses? On en a un petit peu parlé au début, mais c'est un peu ce que tu penses un peu des trends. Est-ce que c'est bien des fois d'en faire un petit peu ou pas? Et quand on parle de trends, ça peut être des fois des challenges, ça peut être également des musiques, ça peut être un peu importe. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de ça? Ouais. Alors, pour les musiques tendance, du coup, si tu veux les utiliser, il n'y a pas de souci. Hmm. Ça, parce que ça peut booster plus facilement en fait ta visibilité. Après, concernant les trends, bon, moi c'est mon avis Ouais, perso, hein, bien sûr. mais je suis vraiment pas pour ça. En tout cas, des trends, mais vraiment à petite dose en fait. D'accord. C'est-à-dire que tu peux justement prendre une trend et la mettre à ta sauce en Hmm. fait. Ça, tu peux. Mais voilà, faut que tu rajoutes quelque chose, que tu mettes ta personnalité, que tu mettes de toi dedans. Après, que ton contenu, ce soit 90% de trend, ça, franchement, je le recommande pas du tout. Faire des trends, oui, si ça te fait plaisir, si ça va parler à ta cible, si ça va apporter quelque chose à ta cible, ok, mais vraiment, alors, un petit peu, faut vraiment Avec limiter. parcimonie. Ok, ok, très bien. Parce que, comme tu le disais, enfin, tu dis ça parce que, bah, selon toi, ça ne permet pas d'attirer des abonnés qualifiés, notamment, et tu vas faire beaucoup de vues, peut-être avoir des abonnés, mais derrière, ça va moins se convertir. C'est ça, exactement. C'est Ok, ça. très bien. Donc, attention quand on utilise les trends, en fait. Mm. Ok, super. L'autre question, toujours sur le profil, et là on parle toujours des astuces, c'est de savoir bah, comment faire pour faire une bonne bio. Ouais. Est-ce qu'il y a une façon de faire? Je sais qu'on est aussi un peu limité en termes peut-être
de caractère, de nombre d'écritures, etc. Bah, comment faire une bonne bio pour qu'on puisse directement comprendre ce qu'on fait. Ouais. Bah c'est clair que sur TikTok c'est très limité, donc faut être très concis, faut vraiment aller droit au but. Après pour moi la bio, même si c'est concis, c'est pas à négliger en fait. Et du coup c'est il y a le côté bah quand tu as travaillé aussi ton personal branding Mm. avant, bah ta bio tu la rédiges beaucoup plus facilement. Donc en gros pour moi c'est une bonne bio, c'est en gros tu parles de qui t'es en fait, qui t'es, pour qui tu le fais et enfin, et voilà quoi. En gros, c'est ça. Mm. Et c'est vrai que c'est important d'optimiser sa bio et c'est important aussi d'optimiser son profil. Et ça, c'est enfin, je me permets de le dire que c'est un sujet aussi que j'aborde, tu vois, dans le programme que j'ai créé par rapport à TikTok, où je montre bien en fait comment aller dans les détails pour optimiser son profil justement pour éviter de perdre bah voilà des abonnés, du trafic, etc. Ok, super. Mm. Ben, c'est bien que tu as dit un bon mot là, tu as parlé de ton programme, justement. Là, tu proposes un programme TikTok, c'est Ouais, ça? Alors, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ça, justement, de ce programme-là? Ce que tu proposes, est-ce qu'il est payant, gratuit ou qu'est-ce que tu proposes avec ce programme? Donc, mon programme il s'appelle le TikTok Power. Donc en fait, ça aide les entrepreneurs à booster leur visibilité de la bonne manière. Bien sûr, c'est un programme qui est payant, Mm. euh, mais où justement dès que tu rentres dans le programme, en fait, tu es guidé étape par étape. Et notamment en fait moi, comment j'ai procédé pour pouvoir réussir à développer ma visibilité. Euh, et auprès des bonnes personnes en fait. Et ça, c'est ce que je dis et auquel j'attache beaucoup d'importance parce que être visible, c'est bien, Mm. mais être visible auprès des bonnes personnes qui vont vouloir acheter ce que tu veux, enfin ce que tu vends, pardon, Mm. c'est le plus important en fait. Et donc c'est ce que je mets en avant dans le programme et c'est voilà et c'est ça. Donc ça permet de booster la visibilité, de bien créer du contenu, de voilà de créer du lien, etc. Donc c'est ce que je mets, c'est ce que tu vois, enfin dans le programme quoi. Bah, c'est super, franchement, c'est bien que tu dis ça, hein, et ça rebondit aussi même sur la question suivante, c'est-à-dire que c'est important, même peu importe aussi la plateforme, on va dire trois éléments clés. Notamment, j'ai fait un épisode de podcast où je parle de l'inbound marketing, le fait d'attirer des personnes, et notamment là, on parle d'éléments clés, c'est attirer, ensuite convertir et fidéliser. Et Clairement. donc, c'est important, comme tu l'as dit, d'attirer les bonnes personnes, des personnes qualifiées vers ton contenu pour que par la suite, on puisse derrière les convertir. Et toi, justement, pour la conversion, comment elle se fait? Est-ce que ça se fait par message privé? Est-ce que comment ça se passe derrière toi, la conversion? Est-ce que les gens achètent directement ton programme? Comment ça se Mm. passe? Bah en fait, c'est vrai qu'il faut prendre en compte qu'on est tous différents, hein. Mm. Les personnes ne pas forcément de la même manière. Par contre, moi, c'est vrai que c'est principalement, j'ai envie de dire, à 90% via mes vidéos TikTok, en fait. D'accord. Et une liste email aussi, Mhm. enfin, quand tu offres un freebie, etc., qui aussi, grâce à donc ils ont découvert de TikTok le freebie et que ça a converti. Mais c'est vrai que, par exemple, là, dernièrement, là, j'ai fait une vente du coup sur mon programme TikTok Power. Et moi, j'aime bien les regarder en fait. Bah, tu sais, c'est qui, enfin, tu vois, essayer d'un peu de comprendre. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une abonnée qui venait de me suivre. Ok. C'est-à-dire en même pas 2 jours, tu vois, et ben elle a acheté. Donc en fait, des fois, ça peut être très rapide, ça dépend. Mais c'était via et j'ai regardé, elle n'a pas pris mon freebie, tu sais, j'ai une masterclass offerte et tout, pas du tout. Directement, elle est allée acheter. Donc en fait, ça dépend vraiment, mais c'est vrai que moi, ce qui fonctionne en tout cas, c'est vraiment le format vidéo, quoi. D'accord, mais c'est vrai que c'est intéressant ce que j'ai parce que le parcours client peut être vraiment différent. Ça veut dire que ça peut être, bon, on va voir un peu le processus. Tu postes une vidéo, la personne peut voir la vidéo, ensuite elle s'abonne, donc là il y a déjà eu une action aussi. Ensuite, elle peut par exemple télécharger ce qu'on appelle un freebie ou un lead magnet également, qui est gratuit et Exact. qui va ensuite encourager les personnes à s'abonner à la newsletter également. Et donc, il y a déjà aussi une sorte de conversion sans achat. Donc, du coup, c'est un prospect qualifié. Et par la suite, la personne peut acheter ton programme Exactement. sur TikTok et devenir cliente. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le parcours d'achat, on va dire, d'un client peut être totalement différent, même d'un prospect ou d'un abonné. C'est-à-dire que la personne peut même ne pas s'abonner,
et même Oui. directement voir ta vidéo et acheter directement le programme. Ah Mais oui. en fait, c'est ça en fait, parce que souvent il y a des personnes qui me disent, c'est pour ça que là je précise, ça c'est intéressant, oui, Mounia, j'aimerais bien faire un tunnel de vente. Mais en fait, c'est ça un tunnel de vente, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire qu'un tunnel de vente, un tunnel de conversion, c'est pas juste un site, une page comme ça, et ensuite tu mets tes coordonnées. En fait, un tunnel de vente, ce qu'il faut voir, c'est Mm. d'abord tu mets un contenu à forte valeur ajoutée, donc une vidéo qui va permettre d'attirer Mm. des personnes. Ensuite, pour convertir ton prospect en prospect qualifié éventuellement, ça serait pourquoi pas de proposer un freebie, un lead magnet à forte valeur ajoutée. Donc là, il va être prospect qualifié. Ensuite, il va être dans ta newsletter, donc tu vas envoyer, je ne sais pas si c'est tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois, peu importe, mais du contenu pour voir justement que tu apportes de la valeur ajoutée, que tu peux l'aider. Et par la suite, il va acheter ton programme et là, ça va devenir ton client. Et c'est Exactement. comme ça en fait qu'il faut voir justement le tunnel de conversion, parce que c'est pas juste un site, une page en disant je mets le site dans ma bio et les gens ils vont mettre leurs coordonnées comme ça, ils vont acheter mon truc. Ouais, Ça fonctionne pas comme ça. c'est très intéressant ce que tu dis. Non, ça fonctionne pas comme ça. Et ça peut être plus ou moins rapide, mais des fois, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est vraiment comme ça en fait que ça fonctionne en fait le tunnel de vente quoi. Et pour moi en fait, ça commence en fait dès que tu commences à créer du contenu en fait. Donc Exactement. c'est pas forcément le site. Oui, tu as un site internet, faut qu'il soit carré, qu'il soit bien optimisé, etc. Mais les gens ils vont pas venir tout seuls en fait sur le site. Mm. Donc il faut les alimenter, il faut faire du bon contenu à forte valeur ajoutée comme tu le dis et voilà Mm. en fait. Ouais. Donc Exactement. Non, franchement, c'est bien ce que tu dis. En tout cas, c'est vraiment ça que je veux dire. Et surtout, moi, en fait, comment j'appelle justement les plateformes comme TikTok ou même Instagram, je les appelle un peu ce qu'on a, enfin, j'aime bien donner ce nom-là, c'est plateforme de découvrabilité. Qu'est-ce que ça veut ouais, dire? Ça veut dire que tu mets ton contenu et les gens vont te découvrir. En fait, c'est vraiment des plateformes où il y a beaucoup de monde tous les jours, il y a beaucoup de trafic sur ces plateformes-là. C'est comme les marketplaces qu'on appelle également places de marché, comme Amazon ou autres, par exemple, où il y a beaucoup de gens qui vont dans cette plateforme-là pour acheter, ouais. pour faire leurs achats, et toi, tu dois être là pour proposer ton produit. Et que ton produit soit puisse être facilement être découvert. C'est comme un centre commercial, par exemple. C'est-à-dire qu'un centre commercial, il y a plein de boutiques, et le but, c'est vraiment que la vitrine soit intéressante, que les gens aient envie d'entrer. Et c'est la même chose avec TikTok. TikTok, c'est comme un grand centre commercial. Pareil pour Instagram, c'est comme un grand centre commercial où les gens vont venir, ils vont ensuite passer devant votre vitrine, donc votre profil, pour voir votre contenu, vos vidéos, est-ce que ça leur apporte de la valeur ou pas. Si ça leur apporte de la valeur, ils vont s'abonner, ils vont liker, ils vont apprécier. Par la suite, eh bien, ils vont pourquoi pas télécharger votre freebie, votre lead magnet, votre e-book, ou même demander un appel gratuit, ou même regarder une vidéo gratuite, ou peu importe. Et par la suite, être dans la newsletter et pourquoi pas acheter votre produit. Donc c'est ça qui est vraiment important de se dire, parce que j'aime bien donner des exemples, Ouais. ce que j'appelle des exemples de la vraie vie. Ouais. C'est-à-dire c'est comme un centre Ah, commercial où on peut justement être mm, découvert et mm. faire promouvoir son contenu, tout simplement. Mais clairement, c'est exactement ça, ouais. C'est exactement ça. C'est ça. Et pareil pour la conversion, ce que je veux dire, c'est que comme j'ai dit en fait, TikTok ou même Instagram ou Facebook ou peu importe, c'est des plateformes de découvrabilité. Derrière, pour moi en tout cas, l'objectif, c'est-à-dire que vous mettez des vidéos, contenu qui apporte de la valeur, et ensuite, pour vous, le but, c'est vraiment, avec ces vidéos-là, de les aspirer là où vous souhaitez les emmener. Ça veut Exactement. dire que vous pouvez soit les aspirer et les emmener vers votre newsletter, et ensuite mettre du contenu. Vous savez que là, vous allez récupérer l'adresse mail et vous pouvez ensuite mieux échanger avec eux. Ou soit, par exemple, c'est de les amener dans un groupe Facebook qui est privé, par exemple, où vous allez apporter de la valeur. C'est vrai là, on peut mettre pas mal de types de contenu. Ça peut être du contenu sur de la perte de poids, ça peut être du contenu sur du marketing, sur de la communication, peu importe. Mais ensuite, c'est de les aspirer vers un groupe, par exemple, privé, un groupe Ouais. Facebook ou même un groupe Telegram, par exemple, et ensuite de mettre du contenu pour les encourager, pourquoi pas, à acheter une de vos consultations, une de vos formations, un de vos accompagnements. Donc c'est ça, en fait, c'est comme ça pour moi que je vois un peu les réseaux sociaux. Exactement. Mais
t'as raison. Et ce que tu dis, en fait, pour moi, c'est quand on est entrepreneur, en fait, on est comme un guide, en fait. C'est nous qui guidons, en fait, nos potentiels clients, etc. Donc ça, c'est hyper important. Et c'est vrai que tu peux rediriger vers un groupe Facebook, vers un canal Telegram, peu importe. Mais c'est vrai que c'est à toi aussi de guider justement ton client. Et c'est ça qui est important de comprendre. Et c'est justement grâce à ton contenu, en fait, que tu guides justement tes potentiels clients. Mais ouais. Exactement. Parce que vraiment sur TikTok, même sur Instagram, peu importe, il y a Mm, beaucoup de contenu qui est consommé tous les jours, ça va très vite. Et donc c'est pour ça que c'est important de capter la personne, de l'emmener là où vous souhaitez, et exact. ensuite de les convertir par la suite. On parle également de la notion de watch time. Watch time, Ouais. c'est vraiment la durée de vue d'une vidéo. Est-ce que la vidéo elle est vue en entière ou pas? Et notamment, on va dire décomposer la vidéo en trois, c'est-à-dire l'approche, le contenu et ce qu'on appelle le CTA, le call to action ou l'appel à l'action. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu fais de façon systématique et comment tu fais pour faire une bonne accroche, un bon contenu et un bon appel à l'action? Alors, je le fais pas forcément de manière systématique, Mm, ça. Pour moi, en fait, une bonne accroche, en fait, ça revient à ce qu'on disait avant. mm, En fait, c'est en fonction de toi. Moi, des fois, il y a des accroches qui me viennent comme ça, un peu intuitivement, on va mm, dire, mais c'est en fonction de ta personnalité, mais c'est surtout, en fait, en fonction de ton client idéal. Et tu vois, de ton client idéal, ce qu'il veut, etc. Et pour moi, c'est comme ça que tu fais une bonne accroche, en fait. Quand tu connais ton client idéal et tout, mm, accroche, exactement. allez. Ouais, ouais, ouais. Parce que tu sais comment lui parler, tu sais quel mot choisir, quelle accroche avoir. Et c'est vrai que, en fait, l'accroche qu'on dit, c'est que euh, des fois, les personnes vont swiper au bout de quelques secondes. Donc, c'est ce Ouais, qu'on dit, en ouais. fait, notamment sur les réels, sur les vidéos, ou même sur les TikTok. C'est qu'au bout de quelques secondes, si on n'a pas réussi à capter l'attention, c'est des fois un peu difficile de retenir. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien les retenir. Et c'est pour ça que vous voyez beaucoup ça peut être des réels ou même des TikTok, où ça commence par trois façons de faire telle chose. Trois techniques, trois méthodes pour faire ci. Et ben ça, c'est l'accroche. Ça, c'est Mm. l'accroche en disant, c'est dont on parlait tout à l'heure, les bucket lists, c'est-à-dire c'est vraiment trois façons de faire telle chose. Là, il y a l'accroche. Ensuite, il y a le contenu, et de dire, voilà comment on peut faire ces choses-là que je vous avais promises au début. Et enfin, le call to action, l'appel à l'action, ça peut être soit de mettre un like, soit de mettre un commentaire, soit de partager, soit de vous abonner, soit de télécharger le e-book qui est en bio, soit d'acheter une formation ou peu Ouais. importe. Mais c'est vraiment comme ça ce qu'on appelle le call to action ou l'appel à l'action, le CTA. Et bien, c'est vraiment ensuite d'inviter les personnes qui ont vu la vidéo à faire une action, tout simplement. Exact. C'est ça. Exact, ouais. Ça va, sur ça, on est d'accord sur ça. Ça va, c'est cool. Et l'autre chose que je voulais dire, parce que pareil, là on parlait soit d'attirer les personnes vers un groupe, ça Ouais. peut être un groupe Facebook ou Telegram, mais il y a aussi pour moi une autre force, notamment de TikTok ou même des réseaux sociaux comme Instagram, c'est de faire découvrir notre contenu, ce qu'on appelle le contenu organique. C'est-à-dire, pour moi, j'appelle ça, c'est-à-dire comme les podcasts, votre blog ou votre chaîne YouTube, par exemple. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai que les gens vont pas non plus aller de façon naturelle dans votre blog. Ils vont pas aller de façon naturelle sur votre podcast ou bien aller regarder votre chaîne YouTube. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de personnes également mettre des extraits de leurs vidéos YouTube ou bien de leur podcast ou de leur article de blog pour les inviter à aller regarder la suite ou même faire des bandes annonces ou mettre des petits extraits pour aller regarder la suite sur du contenu plus long sur YouTube, par exemple. Ouais, Donc, exact. donc c'est ça. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu fais? Est-ce que tu es également sur d'autres plateformes ou pas du tout, du coup? Je suis pas sur d'autres plateformes, tout ce qui est YouTube, podcast, pas encore en tout cas. Ok, Euh, ok. mais du coup, je voulais rebondir sur ce que tu dis, que c'est bien, c'est vrai, TikTok pour justement rediriger en fait vers un podcast, une chaîne YouTube et tout. Mais c'est là aussi, c'est important de montrer l'intérêt justement qu'ont les utilisateurs, ton audience, à justement quitter TikTok pour aller, tu vois, sur l'autre plateforme. Parce que TikTok, c'est comme s'il y avait déjà un peu tout, entre guillemets. Parce que tu vois, le scroll, il s'arrête jamais. Mm. Et c'est là aussi que c'est important de, encore une fois, je le redis, de bien connaître sa cible
pour que tu arrives à la rediriger, à la faire quitter TikTok pour aller sur justement un autre contenu organique, quoi. Exactement. Non, mais c'est très bien. Bah, c'est ce qu'on disait, hein, franchement, la connaissance de la cible, votre client idéal, mieux vous allez la connaître et mieux vous allez pouvoir bah, la convertir et l'emmener là où vous souhaitez. Des fois, en fait, les personnes, elles se servent, elles vont directement, parce que moi, je le vois même avec Instagram, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont s'abonner et directement bah, regarder mes stories à la une, par exemple, et télécharger mon e-book de façon très simple, naturelle. Ensuite, regarder, écouter mon podcast, s'abonner à ma chaîne YouTube. Et ça, sans que forcément je leur dise. Ça, c'est important Exact- de bien se mettre en avant. Comme tout à l'heure, je parlais de vitrine. Eh bien, Ouais, votre compte TikTok ou votre compte Instagram, c'est également une vitrine pour vous, pour exact. que les gens puissent aller où ils souhaitent. Et comme je dis, j'aime bien donner des exemples de la vraie vie, Ouais, entre guillemets. Ben, c'est comme, pareil, quand vous rentrez dans une boutique, des fois, vous aimez pas forcément que le vendeur soit derrière vous, en train de vous dire achetez telle chose, achetez ce t-shirt-là, etc. C'est pas agréable. Mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est que la boutique, elle a été réfléchie pour un parcours client, en disant, bon, je sais que le client, quand il va rentrer ici, il va passer par ici, il va passer par là, et je sais ce qu'il va acheter, ce qu'il va mettre dans le panier ou pas. Et tout a été déjà réfléchi. mm, Et donc, c'est pour ça qu'on appelle notamment le merchandising. Et c'est pour ça que c'est un peu de faire, entre guillemets, bah, du merchandising de votre compte, de votre compte pour que les gens puissent directement se servir, savoir où aller de façon autonome. Et s'ils ont besoin, eh ben, ils pourront toujours discuter avec vous et ex- parler avec vous. c'est vrai, c'est exactement Mais ça, ouais. après, Franchement, faut pas hésiter non plus à parler et à engager aussi la communication si vous souhaitez. Mais c'est important en tout cas d'avoir tout à disposition pour que la personne puisse s'y retrouver. faciliter, comme on dit, hein, le parcours client, donc faciliter tout ça. Donc ce que tu dis, ouais, c'est clair. Ouais. Mm. Et je vais parler notamment aussi des messages privés. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup sur TikTok? Est-ce que ça convertit en messages privés, en DM notamment, ou pas? Il y a la possibilité, ouais, d'envoyer des messages privés sur TikTok. Moi, je sais que, pour ma part, je le dis vraiment, les messages privés, ça a jamais été mon point fort, tu vois. Ok. Donc, je l'utilise pas forcément. Mais c'est vrai que oui, tu peux convertir par message privé. Aussi, il y a la possibilité. Mais ouais. Bah après, c'est vraiment, comme je dis, c'est important de faire ce qui fonctionne pour soi, en fait, en fonction aussi de comment on est, sa personnalité, notre audience. Et ouais. Ok, super. Bah, c'est bien, là, on a vraiment un petit peu tout dit. Est-ce que pour toi, même pour résumer, est-ce que tu aurais pourquoi pas des bonnes pratiques et des mauvaises pratiques de façon globale, mais on l'a dit un petit peu même avant, c'est-à-dire même les trends, etc. Toi, c'est pas quelque chose que tu recommandes forcément à faire tout le temps. Mais est-ce que globalement, est-ce que tu as d'autres bonnes pratiques à faire sur TikTok et des mauvaises pratiques Bah, à ne pas faire sur TikTok? la- en termes de bonnes pratiques, moi, je pense que c'est vraiment euh, déjà être régulier en fait dans sa création de contenu, Mm. euh, euh, de prendre plaisir à créer du contenu, c'est-à-dire et pas se prendre la tête. Enfin, c'est entre guillemets, c'est pas se dire ah là là, il faut que je publie tous les jours sur TikTok parce qu'on nous dit qu'il faut publier tous les jours sur TikTok. Non, c'est en fonction de toi ce que tu peux aussi délivrer et sans non plus aussi être dans le côté bah je reste dans ma zone de confort, Mm. etc. Donc être régulier, prendre plaisir à créer du contenu, jouer aussi sur la qualité, ça c'est sûr. Et puis ouais, voilà, c'est ça hein, pour moi les bonnes pratiques. Avoir une stratégie, bien sûr, avant de se mettre sur TikTok, ça c'est voilà. Et puis bonne pratique, non, c'est ce que je vois pour ça. Et puis Et- les mauvaises pratiques, je dirais, en fait, ce que je vois, moi, vraiment, le plus souvent qui revient, c'est d'arriver directement sur TikTok et chercher directement à vendre. Mm. Ça, je trouve très très mauvaise pratique. Et du coup, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui arrivent, qui se disent, bon bah TikTok, je le disais tout à l'heure, mais ça va me permettre d'avoir de la visibilité, c'est puissant, etc. Donc elles arrivent, hop, elles cherchent directement à vendre ou elles vont parler que de leurs produits et de leurs services. Et après, elles s'étonnent bah, qu'il n'y a pas de visibilité, on s'abonne pas à leur compte et elles font pas de vente. Et Mm. en fait, je trouve que ça, enfin, ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est vraiment important de comprendre que chercher à vendre directement, ça vous rend pas service en tout cas.
Et mauvaise pratique, je dirais publier sans stratégie. Euh, Ça, trop de trends. Et qu'est-ce que je pourrais dire? Et lâcher trop tôt. Lâcher, D'accord. on lâche pas trop tôt. Faut pas, on lâche pas trop tôt. Faut continuer la régularité. C'est pas parce que t'as été par exemple régulier sur 2 semaines que tu auras forcément les résultats. Pour moi, tu peux analyser en fait si ta stratégie elle est bonne. Au bout, en marketing, on parle de 3 mois en fait. Donc 3 mois, même tu peux aller un peu jusqu'à 4 mois. Et après, tu peux te dire, OK, il faut que je réajuste, je revois, etc. Mais vraiment pas lâcher trop tôt. Faut pas lâcher, quoi. Là, c'est important ce que tu dis, hein, parce que c'est pareil, des fois, d'entrepreneuriat. Moi, c'est ce que je dis aux gens, c'est qu'il peut y avoir des hauts, il peut y avoir des bas, et c'est pas toujours évident. Mais c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc, il faut pas Exact. lâcher trop tôt, il faut mettre du contenu. Euh, c'est important de regarder, moi, ce que je dis, c'est important de regarder aussi les statistiques, Oui. mais il faut pas trop s'attacher à ça. Parce que des fois, on peut prendre les choses à cœur en disant, bah, j'ai mis du temps à monter cette vidéo, à faire tel sous-titre, etc. Et au final, j'ai eu que 1 ou 2 likes. Bah, c'est pas grave, faut pas prendre les choses vraiment pour soi comme ça à cœur, parce que des fois, c'est vrai que ça peut être décourageant, mais vraiment de faire les choses sur du long terme et de pas se décourager. Ouais. Exact, et je rebondis sur ça aussi parce que des fois, enfin, tu sais, tout ce qui est nombre de vues et tout, on contrôle pas en fait ça. C'est pas nous vraiment qui contrôlons, même si on essaye au mieux de faire du contenu de qualité. Mais c'est ça en fait. Par exemple, le truc en ce moment, c'est je fais que 200 vues sur ma vidéo. Ça veut dire en gros que c'est un peu, enfin voilà, c'est pas de qualité. Non, c'est pas parce que tu fais 200 vues que faut que tu lâches. Moi, je dis Mm. toujours 200 vues, c'est 200 personnes et c'est énorme en fait. C'est vrai. Donc faut pas lâcher, même si t'as pas eu beaucoup de. Enfin, toi-même, tu peux estimer que t'as pas beaucoup de résultats, alors qu'en fait, si tu prends du recul, en fait, ce que tu fais, c'est bien. Donc faut pas lâcher parce que t'as fait soi-disant 200 vues ou t'as eu que 2 likes, c'est pas grave. Exactement. C'est hmm. Non, c'est tout à fait ça. Et même, je regardais une de tes vidéos récemment où tu disais, ben, des fois, c'est ce qu'il faut pas faire une course, notamment au nombre d'abonnés. C'est pas parce que tu as beaucoup d'abonnés que derrière ça convertit beaucoup. Donc, mieux vaut même avoir quelques abonnés, quelques likes, mais qui eux sont vraiment interagissent avec toi, ils sont vraiment engagés, et ensuite de réussir à les convertir. Ça, c'est vraiment important. Et l'autre chose également que tu as dit, qui était super important, c'était de dire, bah, OK, on n'est pas sur TikTok comme sur tous les réseaux sociaux pour vendre. Alors, en fait, ça, c'est vraiment les gens, ils ont vraiment dans la tête de dire, bah, il faut vendre, il faut vendre, il faut vendre, il faut vendre, il faut que je fasse des ventes, etc. Et ils sont vraiment obnubilés par ça. Moi, je le vois notamment aussi dans le MLM où il y a des personnes qui sont là uniquement pour vendre ou pour parrainer des personnes. C'est pas en fait l'objectif en soi quand on est sur les plateformes. Comme je l'ai dit, les plateformes sur les réseaux sociaux, c'est des plateformes de découvrabilité et notamment, c'est un réseau social. Et- Donc, dans social, c'est vraiment le mot qui est important, c'est social, c'est-à-dire que c'est l'humain, c'est des échanges, c'est parler avec les personnes, mettre du contenu intéressant, qui va plaire à votre cible. Et comment on fait pour plaire à notre cible? Bah, c'est comme tu l'as dit, de bien connaître notre cible aussi. Donc c'est vraiment toutes ces choses-là qui vont faire que vous allez ensuite réussir à convertir. Parce qu'en fait, le but, notamment des réseaux sociaux, c'est que les personnes puissent avoir confiance en vous. ouais, bah, c'est C'est vraiment important. C'est-à-dire que la confiance, avant d'acheter, elle est importante. Alors, tu as donné un exemple où la personne, elle a acheté au bout de quelques jours ou même quelques heures, je ne sais pas. Ça peut arriver ouais, comme ça, mais c'est vrai que c'est important pour les personnes d'abord d'avoir confiance, de voir un peu le contenu. Est-ce que là où je vais mettre mon argent, eh bien, est-ce que je vais avoir un retour sur investissement? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Parce que comme tu l'as dit, nous, on est des guides. On est là pour ramener la personne d'un point A à un point B et vraiment exact. de les accompagner dans leur transformation. C'est vraiment ça notre objectif. Nous, on est vraiment des guides pour les aider, les accompagner. Et donc, les Oui, réseaux sociaux, c'est de créer du lien, d'être social, d'être à l'écoute de la personne, de l'aider et ensuite de l'aider dans sa transformation. Donc, c'est exactement. vraiment ça, les réseaux sociaux. Et c'est vraiment pas d'être là juste pour vendre, juste pour parrainer, juste pour faire son truc, parce que sinon, c'est pas. C'est ça, parce que c'est vraiment le truc. Si en premier, enfin, objectif, vraiment, tu pars avec le truc, je veux vendre.
en fait, c'est vraiment tout l'inverse C'est ça. qui va se passer. Et en fait, je me dis, c'est normal que tu veuilles vendre. En fait, c'est tout à fait normal parce que bah voilà, on est entrepreneur et faut, enfin, on a besoin, enfin, on veut vivre de notre activité. Mais le truc, c'est que ça doit pas être le premier objectif en tête, en Mm. fait. En tout, Mm. t'arrives directement. Tu vas faire différents types de contenus, du contenu pour avoir de la visibilité, du contenu pour vendre. Mais c'est vrai que dès que c'est vendre, 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 et ben c'est tout l'inverse en fait qui se produit. Exactement. Et puis de Exact. toute façon, ça se voit quand la personne elle est là juste pour vendre, parce que déjà elle parle que de ça, elle met que ses produits en avant déjà sur les réseaux, donc ça c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais en plus des fois elle va communiquer uniquement à des périodes où elle vend. C'est-à-dire que là, quand il y a des ventes, il y a que là où elle va communiquer, donc ça se voit. Ouais. Et comme on le dit souvent en marketing, c'est que les gens aiment bien acheter, mais n'aiment pas qu'on leur vende. En fait, c'est ça. Les gens aiment bien acheter, et les gens aiment beaucoup acheter, consommer, etc. Mais ils n'aiment pas qu'on leur vende. Et donc, Mm. il y a rien de pire, en fait, pour la personne de dire, bah, ouais, il fait tout pour vendre, c'est bon, etc. Il va à chaque fois vous rejeter, alors que les personnes aiment beaucoup acheter. Oui, Donc, ça, c'est important. ouais, ça, c'est clair. Ça, j'avais même fait une vidéo en disant, mais tes potentiels clients, ce ne sont pas tes ennemis, en fait. On aime tous acheter, franchement, on aime tous acheter. C'est juste, c'est la manière, en fait, d'aborder, en fait, de guider, justement, tes potentiels clients qui font qu'ils vont acheter ou pas. Mais franchement, on aime tous acheter. Donc ouais. Exactement. Ouais. Exactement. Bah là, c'est cool. Bah, ceux qui nous rejoignent à nouveau, hein, là, on parle vraiment de la visibilité sur TikTok. Comment faire pour avoir plus de visibilité. On a déjà parlé dans la première partie de comment créer une communauté. Ouais. Là, on a donné pas mal d'astuces, notamment pour performer sur TikTok. Là, c'est vraiment la dernière partie où on va parler des forces de TikTok par rapport aux autres plateformes. Et tout à l'heure, on en parlait. Pour moi, une des grandes forces, c'est déjà l'algorithme qui est très puissant. Tu m'as dit tout à l'heure que des fois, tu voyais des personnes que tu arrivais à convertir grâce à des vidéos que tu as publiées il y a déjà quelques mois ou même des fois quelques années. Et c'est grâce à ça que ça réussissait notamment à transformer. Tu as dit également que parfois, alors j'ai oublié c'était quoi le terme, peut-être ça va me revenir. Mais en tout cas, tu as vraiment parlé de la puissance notamment de l'algorithme. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cet algorithme-là de TikTok? Ouais. En fait, pour moi, je dis pourquoi l'algorithme de TikTok est puissant parce que déjà, TikTok, c'est vraiment pour la visibilité. Mm. Et en fait, ce que j'aime, c'est parce que c'est de la visibilité en fait en continu. C'est-à-dire que tous les jours, tu te fais découvrir par de nouvelles personnes, tu vois, quand ton contenu il est bien structuré et tout. Donc tous les jours, et ça, franchement, c'est vraiment pas négligeable. Et aussi parce que du coup, ce que je disais, c'est que ton contenu, il tourne en continu. Donc on peut te suivre parce que tu as mis une vidéo d'il y a 6 mois ou on peut acheter parce que tu as mis justement une vidéo d'il y a 6 mois, 9 mois. Et c'est ça, en fait, que je trouve que c'est puissant, au-delà, en fait, du nombre de vues que tu as à faire quotidiennement sur ton nombre de vidéos. C'est aussi voir sur le long terme, en Mm. fait. Et Ça, justement, ce que tu disais, ce qui a été intéressant, c'est que l'algorithme va te pousser du contenu que tu aimes regarder. C'est vraiment ça que je voulais également rajouter. Ça veut dire que si toi, tu aimes bien regarder des vidéos peut-être de marketing ou même de communication, etc., eh bien, on va beaucoup te pousser ce genre de vidéos-là pour te faire découvrir d'autres vidéos. Et ça, c'est vraiment la force, la puissance de l'algorithme de TikTok par rapport aux autres plateformes. C'est ça, c'est vraiment de te pousser du contenu que tu vas aimer regarder pour que justement, tu passes un maximum de temps sur la plateforme. Ça, c'est exact, vraiment ça aussi. c'est ça. Et du coup, ça me fait penser, l'algorithme, en fait, ce que j'ai remarqué dès que tu te mets sur TikTok, c'est qu'il comprend très rapidement ton sujet, en fait. Mhm. Euh, quoi tu communiques. Et ça, j'ai trouvé que c'était ouf, en fait. C'est-à-dire que très rapidement, tu vas avoir des abonnés qualifiés, en fait, qui correspondent à ta cible. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment fou. Ah, c'est incroyable, bah, c'est super. Franchement, c'est bien ce que tu dis hein, par rapport à l'algo. Pour moi, une autre force aussi de TikTok, c'est vraiment la barre de recherche. En fait, pour rechercher du contenu, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est propre à TikTok en termes de réseau social. C'est le fait qu'on mette des mots-clés sur la barre de recherche et qu'on puisse retrouver exactement la vidéo qu'on souhaitait trouver. C'est la même chose que YouTube, c'est-à-dire que là,
quand vous allez sur YouTube et que vous tapez des mots-clés pour trouver une Ouais, vidéo, vous allez trouver exactement la vidéo. Et là, aujourd'hui, en tout cas, à l'heure où on parle, c'est pas le cas des autres réseaux sociaux, notamment Instagram. C'est-à-dire que sur Instagram, on va peut-être mettre des mots-clés comme des hashtags, mais on va pas trouver exactement la vidéo qu'on recherche. Si je mets ouais. des mots-clés précis, exacts de la vidéo que je recherche, je pourrais la retrouver sur C'est, TikTok. ah oui, 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 ça c'est incroyable. Ouais, ouais, c'est vraiment incroyable. Et du coup, d'où l'intérêt de bien connaître, je reviens encore sur la cible, C'est hein, mais ça. de bien connaître la cible, de bien faire du contenu et tout, parce que du coup, tu as plus de chances encore d'être visible quand quelqu'un recherche voilà, un sujet lié à ta thématique et d'apparaître en fait dans le top des recherches. Et ça, ouais, ça c'est vrai que c'est complètement fou, quoi. Ouais. Exactement. Ça, c'est ce qu'on appelle notamment le SEO, Yo, notamment le référencement naturel. Et c'est vraiment le fait de taper des mots-clés et de vous retrouver facilement grâce à ces mots-clés-là. D'où l'importance de bien faire son contenu et de mettre des bons hashtags aussi. Pareil, est-ce que tu as des recommandations sur les hashtags? Est-ce qu'il faut mettre beaucoup ou pas? Comment on fait pour trouver des bons hashtags aussi? franchement, hashtag, j'ai tout testé, hein. J'ai testé même 100 des D'accord? fois. Je pense que mettre 1 milliard d'hashtags, ça sert à rien. Mm. Franchement, on a dit 10 max, 9 max, mais c'est encore lié à ta vidéo, en fait, le contenu de ta vidéo, ta cible. Et enfin, voilà, le contenu de ta vidéo et ta cible, Mm. quoi. D'accord, ben là c'est très bien. Il y a une question justement qui est intervenue ici, c'est de savoir ben, les mots-clés. Là, on a parlé d'hashtag, mais est-ce que les mots-clés, on doit les mettre également dans la description de la vidéo et ce qui va notamment favoriser le référencement naturel? Oui, clairement. Clairement, ouais, ouais, ouais. Les mots-clés, oui, tu les mets dans la description. Après, ça dépend comment tu les mets aussi. Hmm, Pas juste mettre des mots-clés par mots-clés, mais oui. En tout cas, oui, il faut qu'il y ait dans la description des mots qui soient liés en fait au thème de ta vidéo. d'accord. Ouais. Mm. Ben, ça, c'est super. Ben, franchement, ça, c'est vraiment pour moi une des forces de TikTok par rapport aux autres plateformes. La barre de recherche. L'autre chose également qui est forte, c'est ce qu'on appelle le referral, ou en tout cas le partage, la recommandation, le bouche à oreille, ou le fait que le contenu soit viral, la viralité des contenus. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est fort. C'est-à-dire que à chaque fois que les personnes vont voir des vidéos intéressantes, elles vont la partager avec ses amis. Et c'est tellement facile de partager. On a directement à côté de la vidéo justement le bouton pour partager. On peut la partager facilement en plus sur WhatsApp ou sur d'autres plateformes aussi. Ouais, Donc ouais. ça, c'est quelque chose qui est très facile et ça devient très viral parce qu'on sait que WhatsApp aussi, pareil, hein, en termes de viralité de vidéo, ça va très très vite. Et donc le fait d'avoir une vidéo TikTok qui est partagée sur WhatsApp et ensuite, voilà, ça tourne, ça c'est quelque chose qui est également très très puissant, Mm. le référent, en tout cas la viralité des vidéos. Donc Clairement. ça, c'est vraiment également une des forces. Et je voulais savoir, est-ce que pour toi, il y a aujourd'hui beaucoup de concurrence sur TikTok, notamment sur tes thématiques ou pas, où les gens ne sont pas encore dessus? Alors, sur mes thématiques, ouais, il y en a, je les vois des fois. Ouais. Pour moi, ça restera toujours moindre que sur les autres plateformes. Ah, Vraiment. Vraiment. Je pense que oui, il y a de la concurrence. Alors déjà, depuis que je me suis mis il y a 1 an, oui, il y a un peu, il y a plus de concurrence, c'est logique. Mais pour moi, après, je trouve que c'est toujours moins que sur les autres plateformes parce que, en fait, beaucoup de personnes n'osent pas créer de vidéos. Tu vois, n'osent pas créer de vidéos, n'osent pas se montrer, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a moins de concurrence. Mais du coup, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, en fait, pour pouvoir toucher aussi, toucher ta cible. Donc ça a de l'avantage quand même. Il y a de la concurrence, ce qui est bien, mais pas autant que les autres plateformes, ce qui est très bien aussi, je trouve. non, mais c'est bien ce que tu dis. C'est vrai qu'il y a des personnes, des fois, même sur Instagram, qui vont un peu se cacher sur des photos de produits, etc. Là, le fait qu'il y ait des contraintes, notamment en termes de vidéo, le fait de devoir se montrer, ça met ce qu'on appelle des barrières à l'entrée. Donc, un peu moins de concurrence par rapport aux autres plateformes, bien sûr, même s'il y a beaucoup de concurrence. Et ça, c'est vraiment très intéressant, en tout cas, de voir ça. Donc, ouais, ça, Ouais, c'est cool de se dire que la concurrence, elle est présente, mais un peu moins par rapport aux autres plateformes. L'autre chose que je voulais dire par rapport à TikTok, c'était pour moi aussi le fait que on entend beaucoup parler du fait que le contenu peut être rémunéré.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec TikTok, quand on a beaucoup de vues, beaucoup d'interactions notamment, eh bien la plateforme peut vous payer. Ouais, Et pareil, lorsqu'on fait des lives, aujourd'hui, il y a des personnes qui peuvent vous envoyer, alors je sais pas, c'est des sortes de cadeaux qui sont envoyés notamment aux personnes qui fait le live et qui, alors ce sont des points, des sortes de points, mais ensuite ces points-là sont convertis en argent. ouais. Et donc ça, c'est une des forces notamment de TikTok. Est-ce que tu peux nous en parler de ça? Est-ce que toi, tu as déjà aussi gagné Ouais. des revenus grâce à TikTok? Bah, c'est vrai que c'est complètement ouf en fait. C'est-à-dire que tu es payé 1 euro les 1000 vues, mais c'est une moyenne en Ouais, fait. Là, je trouve que, en fait, c'est vrai que c'est une motivation, on va pas se mentir. Tu te dis, bah, tu vas être payé et tu vas créer du contenu, pardon, et tu vas être payé, c'est complètement fou. Mais après, il y a des critères, il faut remplir des critères du coup. d'accord, Donc, les 10 000 abonnés d'accord. et fait 100 000 vues sur en tout, du coup, sur les 30 derniers jours. Donc voilà. Donc, mais c'est vrai que c'est motivant quand même pour créer du contenu. Non, Moi, je mais sais que, ouais, vas-y, ouais. je t'en prie, je t'en prie. Moi, je sais que ça, je l'ai pas activé en fait, D'accord. euh, la rémunération, parce que c'est vrai que j'ai entendu dire qu'après, quand tu activais, donc ça, je sais une rumeur, tes vidéos pouvaient être moins vues du coup. Ah, d'accord. Donc, ouais. Et pour Donc, quelle raison? je sais pas. Franchement, je sais pas. Après, c'est qu'une rumeur. Ah, Donc, d'accord. peut-être forcément vrai, mais c'est vrai que moi, je l'avais pas forcément eu envie d'activer ça en fait sur TikTok en fait. Ok. Donc voilà. Mais c'est vrai que ça, c'est un avantage. Mais je pense que c'est pas parce que tu sais que tu vas être payé sur TikTok qu'il faut que tu viennes sur TikTok pour Oui, justement. Et tu vois, ça revient au même que vendre en fait. Parce que tu viens exactement. pour les mauvaises raisons. Et du coup, t'as la chasse à l'argent, quoi. Donc, Exactement. Non, mais c'est bien ce que tu dis, hein, c'est que vraiment, il ne faut pas être là juste pour dire bah, je vais être rémunéré avec TikTok. Mais pour moi, ce qui est intéressant avec ça, c'est que même les plateformes aujourd'hui, peut-être que demain, ça va être le cas avec d'autres plateformes aussi, c'est que ces plateformes-là savent que euh, en mettant du contenu, bah, les gens vont passer du temps dessus et donc ils veulent nous rémunérer grâce à ça. D'où l'importance de se créer une communauté, d'avoir une exactement. communauté engagée, parce que derrière, vous allez pouvoir diversifier vos revenus. C'est-à-dire que si vous avez une grande communauté, beaucoup de vues, etc., eh bien, vous pouvez derrière eh bien, être rémunéré par la plateforme, mais aussi eh bien, enfin, trouver des clients grâce à ce que vous proposez comme produit ou service. Et donc Ouais, de diversifier un petit peu vos revenus. ouais. Alors là, il y a une question de savoir bah, est-ce que la rémunération TikTok, elle est également active en Afrique. Est-ce que tu as des informations sur ça? D'après mes dernières sources, non, c'est pas active en Afrique et c'est pas active dans plein de pays encore. D'accord. Donc ouais, pour l'instant, non. De Pour l'instant, non, mais peut-être que ça va être le cas sur du toute long façon, terme. sur TikTok, là, il y avait une nouvelle version bêta, ça fait 1 an à peu près. Je suis désolée, je sais pas si tu entends le bruit derrière moi. J'entends rien Je du suis tout. vraiment. Non, t'entends. Ah, j'entends rien du tout. Euh, Elle était, ça fait même pas 1 an, hein. Donc du coup c'est très récent, donc je pense que ça va beaucoup évoluer aussi, parce qu'en plus il y a beaucoup de créateurs en Afrique qui créent, enfin, qui ont beaucoup d'abonnés et tout. Donc normalement, enfin, j'espère en tout cas que ça va arriver. Eh ben, De- j'espère aussi, hein, mais c'est ça qui est intéressant avec ces plateformes-là. Et à nouveau, l'objectif, c'est pas de gagner de l'argent avec ces plateformes-là. Dites-vous vraiment que le but, c'est vraiment de vous créer votre communauté, d'engager votre communauté, et derrière, bah, pourquoi pas de proposer vos services par rapport à ça, vos produits. Là également, il y a Narcisse qui nous dit qu'il y a également de la rémunération maintenant sur Twitter. Ok, je savais pas. Voilà, moi non plus, je ne savais pas forcément, mais c'est vrai que ça, c'est des choses hein, sur les plateformes qui arrivent. Là aussi, on le voit, même des plateformes qui, là, on le voit récemment avec Instagram, qui Ouais, commencent à mettre la pastille d'être certifié, etc. Ça, on le voit partout, même des personnes qui ont 2 abonnés peuvent être certifiées. Mais c'est en soi, le truc, c'est vraiment de se dire, bah, ça permet notamment de contrôler si vous êtes vraiment la bonne personne et qu'il n'y ait pas de compte, de faux comptes exact. qui se créent. C'est vraiment ça aussi l'objectif. Mais après,
les plateformes gagnent de l'argent parce que c'est sous forme d'abonnement d'avoir cette certification-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui évolue avec le temps. Mais je pense en tout cas que les plateformes, de plus en plus, YouTube également l'a bien compris, de rémunérer ses créateurs de contenu. Pareil pour TikTok et là, d'autres plateformes qui vont le faire avec le temps. C'est clair. Mais à nouveau, le but, c'est pas de gagner que de l'argent avec cette plateforme-là. Créer sa communauté. Ensuite, grâce à ça, on pourra également être rémunéré grâce à notre contenu. Mais derrière, on pourra aussi vendre nos produits ou nos services qu'on propose. Exactement, ouais. Exactement. Exact. L'autre chose également que je voulais dire, c'était que aujourd'hui, on passe beaucoup de temps sur TikTok, notamment, j'avais vu une infographie de E-Commerce Nation, et je sais pas si tu connais ou pas, ou je sais pas si tu connais ou pas, mais en tout cas, E-Commerce Nation, c'est tous les ans, ils font des infographies sur les différents réseaux sociaux, savoir qu'est-ce qui cartonne ou pas sur tel réseau social. Et là, en fait, e-commerce Station, ils ont dit que en général, les gens passaient presque 90 minutes par jour en Ouais. moyenne sur TikTok. Et donc ça, c'est assez fou. Est-ce que toi, des fois, tu passes beaucoup de temps aussi sur TikTok? Franchement, si je disais non, je serais vraiment On une ne grosse croirait pas. menteuse. Il faut dire, tu vois. Mais non, c'est vrai que en fait, le truc, c'est que TikTok, c'est très addictif, on va pas se mentir. Mais par contre, en fait, je me suis rendu compte que c'était surtout avant où je passais énormément de temps sur TikTok, même, tu sais, à scroller, en fait. Et le truc, c'est aussi à soit de se discipliner et de se dire, si je suis sur TikTok, c'est pour créer du contenu, publier du contenu et moins consommer, en fait, du contenu. C'est ça, en fait. Mais c'est vrai que, en fait, le truc, c'est que le temps, des fois, tu le vois même pas passer. C'est ça. Dire, c'est Mais c'est surtout que ça. le temps, des fois, c'est on va dire des micro-temps. C'est-à-dire que des fois, t'es juste, tu te poses comme ça quelques instants, tu vas sur TikTok, et après, tu fais autre chose, après, tu reviens dessus. Et en fait, ça te prend des fois du temps parce que des fois, le temps de réaliser que tu es sur TikTok, donc quand tu ressors de TikTok, tu dis, ah, mais attends, mais qu'est-ce que j'étais en train de faire? Et ensuite, tu refais ton activité. Donc, c'est pour ça que des fois, même quand on travaille, c'est important de vraiment, des fois, mettre son téléphone loin pour éviter des fois quand on reçoit une notif, d'aller dessus et ensuite de passer du temps. Parce que c'est vrai que c'est le côté plutôt addictif. On va dire un peu les mauvais côtés, entre guillemets, de TikTok. C'est le côté vraiment addictif. On passe beaucoup de temps dessus. Et c'est ça aussi qui est important de dire, quoi. Ah oui, oui, c'est clair. Ça, c'est vraiment l'inconvénient de TikTok, hein. C'est Mm. vraiment où justement, en fait, tu vas rester beaucoup de temps sur la plateforme. Tu veux toujours consommer, consommer. Même des fois, tu dis, bon, c'est bon, je vais partir. Finalement, tu pars. Il y a une autre vidéo, tu la regardes, une autre vidéo. Tu dis, attends, je devais partir. Tu vois, C'est ça. donc ça, vraiment, il faut le dire, c'est l'inconvénient de TikTok, mais c'est à nous justement de nous discipliner, hein, Mm. pour voilà, limiter notre temps sur la plateforme. Exactement. Mm. Mais c'est vrai que là, on passe beaucoup de temps sur TikTok. Mais tout à l'heure, voilà, je parlais un peu du fait que TikTok, c'est une plateforme de découvrabilité. Alors là, Ouais. par exemple, je vais vraiment poser là une question de savoir justement pour voir un peu si TikTok, c'est vraiment une plateforme de découvrabilité. Là, par exemple, si je te pose la question, on va faire une comparaison entre TikTok et YouTube. Si je te pose la question, là, de se dire, est-ce que tu saurais me dire quelle est la dernière vidéo TikTok que tu as vue? Est-ce que tu saurais me le dire? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Sur C'est TikTok, ça, c'est exactement ça. je vais Et essayer. Non, je sais pas. ouais, c'est pas vraiment la dernière, hein. Et pareil, ceux qui nous écoutent, c'est vraiment de vous dire quelle est la dernière vidéo TikTok que vous avez vue. En général, on va dire je sais pas. Et si je pose la question pareil, est-ce que tu te souviens pour toi de la dernière vidéo YouTube que tu as vue? Oui, oui, oui. Voilà. Globalement, ça va être ça. Ça veut dire que c'est vrai que sur TikTok, on passe beaucoup de temps sur TikTok, mais en fait, là, c'est également de voir la capacité, pardon, de mémorisation et de voir si on arrive à mémoriser ce que l'on voit sur TikTok comme vidéo, alors que sur YouTube, on va passer également beaucoup de temps, même plus d'1 heure sur YouTube, des fois en moyenne par jour.
Et alors que du coup, on va mieux retenir parce que là, c'est du contenu long. Ouais, Le watch time dont on parlait tout à l'heure, le temps passé à regarder une vidéo va être long et on va mieux mémoriser les choses. Et c'est pour ça tout à l'heure, quand je vous disais que, par exemple, si vous avez une chaîne YouTube ou un podcast, vous pouvez mettre un extrait de votre vidéo YouTube sur TikTok et ensuite d'amener les gens vers votre vidéo YouTube pour regarder et visionner en entier. exact. Et que TikTok, c'est vraiment une plateforme de découvrabilité, faire découvrir votre contenu pour ensuite attirer les personnes vers, vers votre chaîne YouTube ou vers votre podcast, par exemple. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, le mode de consommation, que ce soit sur YouTube ou TikTok, est totalement différent en fait. C'est pas le même en fait. C'est vrai que quand tu dis tu vas sur YouTube, tu sais que tu vas avoir plus de temps en fait. Si tu vas sur YouTube, c'est parce que tu as plus de temps, tu veux te poser, tu veux regarder, c'est pas une vidéo même éducative, etc. Mm. Mais TikTok, ça va être un peu plus le scroll, etc. Exactement. Mais, Non, mais c'est tout à mais fait ça. comme je dis, hein, enfin, je veux dire, quand tu arrives à amener, enfin, je veux dire, quand tu arrives bien à créer ton contenu, etc., et que tu connais ta cible, tu peux aussi marquer les esprits avec ta vidéo, avec une vidéo aussi Et TikTok, en fait. Et exactement, c'est, c'est vrai. en fait, c'est ça aussi le but. Ok, on comprend que le scroll est facile, mais du coup, c'est à nous aussi de redoubler d'efforts, entre guillemets, pour faire en sorte que bah, les personnes restent sur notre vidéo le plus longtemps possible et aient envie d'en savoir plus, aient envie de s'abonner, aient envie de rejoindre notre groupe Facebook, notre email list, etc. Exactement. Non, mais c'est tout à fait ça. Hein. C'est tout à fait ça. Là, on nous dit pareil en commentaire que bah, actuellement, chez nous en Afrique, TikTok est la seule plateforme qui fait vendre les articles. Donc là, c'est D'accord. un commentaire pareil, en tout cas, qui a été mentionné. Et donc, c'est ça, c'est vraiment que TikTok, ça peut aider, hein, notamment pour la vente. Là, on a parlé vraiment des dangers, notamment le côté addictif de TikTok, de tout ça. Pareil, là, même pour conclure un petit peu, hein, de savoir, bah, toi, quel avenir tu vois avec TikTok et même en comparaison avec d'autres plateformes. Est-ce que demain, TikTok pourrait concurrencer YouTube, par exemple? Ouais, ça c'est vrai que c'est ce que TikTok a essayé de faire, hein, concurrencer Mm. YouTube. Alors, en tout cas, dans un avenir proche, très proche, moi je pense pas que TikTok va pouvoir réussir à concurrencer YouTube. Peut-être dans 5 ans, Mm. c'est fort probable, ils ont testé, mais voilà. Mais en tout cas, l'avenir pour TikTok, pour moi, vraiment un bel avenir que je vois. Mm. Que TikTok, c'est toujours la plateforme pour avoir de la visibilité, où tu développes ta visibilité en continu. Franchement, c'est la seule plateforme, moi, où je trouve que tu peux développer ta visibilité en continu, te faire découvrir auprès de nouvelles personnes tous les jours, avoir de nouvelles personnes sur ta liste email même aussi tous les jours. Donc pour moi, TikTok, enfin, c'est un bel avenir encore. Et franchement, si vous n'êtes pas encore sur TikTok, je vous recommande vraiment de pas passer à côté de ça, quoi, enfin, d'y aller, quoi. Mm. Ok, super. Non, franchement, bah, en tout cas, on ira et ça nous encourage parce que toi, voilà, j'ai vu que tu as vraiment bien performé sur TikTok et de voir ton parcours aussi. C'est pour ça que je voulais vraiment que tu apportes un maximum de valeur sur ça. Donc, franchement, merci beaucoup. Je ne sais pas si ceux qui sont présents ont des questions ou pas. Parce qu'on va bientôt clôturer en tout cas, ou même si toi, tu as des choses même à rajouter. Je ne sais pas si tu avais des choses en plus ou pas, ou si tu penses avoir tout dit sur ça. Ouais, d'un sujet qui me tient à cœur, en fait, c'est par rapport à la communauté. Oui. On parle beaucoup de communauté engagée, etc. Et moi, j'ai un peu on va dire pas une autre vision de la communauté. C'est-à-dire que une communauté, enfin, des personnes qu'elles s'abonnent à votre compte, elles font partie de votre communauté. Mais c'est pas parce qu'une personne ne va jamais commenter, ne va pas liker, etc., qu'elle ne peut pas devenir en fait vos clients, etc. Donc aussi ça peut être, par exemple, tu peux être sur TikTok, ça fait, je sais pas, 1 mois, 2 mois, tu vois que t'as pas trop d'engagement. Ça veut pas dire que les personnes elles sont pas engagées justement mentalement avec toi. Et ça, je le vois parce que mes clientes, des fois, elles sont même pas abonnées à mes comptes ou elles n'ont pas commenté et en fait ça les empêche pas d'être très engagées avec ton contenu de manière enfin ouais mentale j'ai envie de te dire. Donc ça aussi je tenais à dire ça Non, c'est très bien. Franchement, c'est très bien que tu aies dit ça parce que c'est vrai que aujourd'hui, et même moi, hein, moi personnellement, je peux consommer du contenu, même sur pas mal de réseaux sociaux, sans forcément liker, sans forcément commenter, etc. Mais je vais aimer justement la vidéo ou l'apprécier, ou même la partager également.
Et ça, c'est Exactement. vraiment important de se dire ça, c'est qu'il y a beaucoup, notamment d'utilisateurs, on va dire, passifs, c'est-à-dire qu'ils vont juste regarder, mais derrière, ils peuvent potentiellement être vos clients. C'est pour ça que, comme on disait tout à l'heure, c'est que c'est important de regarder, bien sûr, les statistiques, mais il ne faut pas non plus trop s'attacher à ça. Des Oui. fois, on peut voir qu'on a beaucoup de vues, mais pas beaucoup de likes derrière. Alors on se dit, oui, mais pourquoi? Mais juste que, dites-vous que la personne, déjà, Ouais. elle a vu votre contenu, on vous regarde, Exact. on vous voit, on sait ce que vous faites. Et donc, il ne faut vraiment pas justement se décourager par rapport à ça quand on n'a pas beaucoup de likes, parce que derrière, les personnes peuvent être vos clients. Ouais. C'est ça. Des fois, ouais, c'est vraiment ça, hein. Même des fois, il y en a, ils sont prêts à acheter. Plus j'ai l'impression que plus tu es prêt à acheter, plus tu te caches, en fait. Moi, c'est un truc que j'ai remarqué. Donc, faut vraiment pas, enfin voilà, faut pas se décourager. Et, enfin, comme je disais, faut vraiment pas lâcher, en fait, dans votre création de contenu, etc., quoi. Exactement. Bah là, il y a Narcisse aussi qui nous pose une question. Alors lui, c'est un fleuriste, notamment un fleuriste de tout ce qui est des fleurs tropicales. Oh, Et vraiment, il y a ça. Et pareil aussi, il met en avant une sorte de noix de coco aussi. On peut boire dessus, notamment dans les mariages, etc. C'est vraiment très beau, très esthétique. Voilà, c'est tropical French Kiss. Vous avez vraiment regardé son contenu et ce qu'il propose notamment. Et là, il nous pose une question de savoir bah, comment apporter de la valeur, tel un fleuriste, au produit émotionnel sur TikTok. Comment on peut faire justement pour apporter de la valeur quand on est fleuriste et qu'on a on veut mettre des produits émotionnels sur TikTok. Le côté émotionnel, en fait, je dirais, c'est plus que la personne, elle va vivre, du coup, grâce à, comme tu disais, c'est le côté mariage, en fait, c'est ça. Donc, en fait, moi, je dirais plus jouer sur ça, en fait. Mm. Ce que ça va procurer, l'ambiance, l'émotion, la joie, les souvenirs. Tu vois, moi, je jouerais, en fait, sur ça, les souvenirs que ça va procurer, etc. Donc, ouais, plus sur ça, en fait. Franchement, ça c'est super parce que justement, c'est l'émotion. Tout à l'heure, on parlait un peu du storytelling. En fait, le Ouais. storytelling, pareil, c'est des histoires, là, comme c'est pour des événements, des mariages, des beaux événements, je pense qu'il ne faut pas hésiter notamment à mettre en avant ben, les personnes qui se marient et derrière de mettre en avant, pourquoi pas, les fleurs ou même les noix de coco, etc., qui sont proposées, de les mettre en avant dans l'histoire, dans le storytelling et de dire que vraiment là, c'est ça qui va toucher notamment aux émotions. Il y a pas mal notamment de choses comme ça hein, sur des objets qui vont raconter une histoire. Des fois, on peut voir des parfums. Voilà, quand on voit des fois un parfum, une publicité de parfum à la télévision, c'est une histoire, c'est des émotions, c'est quelque chose. Alors que voilà, on ne sent pas le parfum, mais on le Non. sent à travers tout ça. Et donc, par ça, il y a ça pour voilà, le storytelling. On a parlé également bah, des témoignages aussi, c'est-à-dire que là, des personnes qui vont parler de cette fleur-là, ce que ça lui inspire, pourquoi elle était touchée par ci, par ça, etc. Est-ce que c'est des choses qui lui ont touché dans son enfance, etc. Il peut y avoir des témoignages, donc ça peut toucher au niveau émotionnel. Donc voilà, vraiment ne pas hésiter par rapport à ça, des moments conviviaux avec les fleurs, etc. Je pense qu'il y a pas mal de choses, parce que la fleur, c'est quelque chose de très puissant, en tout cas, en termes d'émotion. C'est très beau, ça sent bon, etc. Donc là, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire, de créer des histoires autour, en tout cas, du projet. Autour de ça, il y a plein de choses à faire, ça, c'est sûr. Mm. Plein de choses à faire. Je pense qu'il y a même beaucoup pour innover et tout. Donc ouais, non, il y a plein de choses à faire, c'est sûr. Ouais. Exactement. Bon, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, je vais te demander, pareil, Mélissa, de savoir bah, où est-ce qu'on peut te retrouver. En tout cas, on a dit déjà TikTok, ça on l'a, je pense, compris. Ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Qu'est-ce que tu proposes également comme service, des accompagnements ou même des formations? Qu'est-ce que tu Ouais. proposes un petit peu Ok. aujourd'hui? Donc ce que je propose, c'est donc un programme en ligne, donc TikTok Power, comme je disais, donc qui permet justement aux entrepreneurs de booster leur visibilité. Et je parlais de booster sa visibilité auprès des bonnes personnes, donc où tu apprends à créer du contenu, à créer du lien, etc. Donc ça. Et j'ai aussi un coaching pour aider à booster en fait les ventes, donc des produits ou des services, et où il y a le côté stratégie. Donc, on met en place une stratégie et aussi, c'est axé sur le côté mindset, état d'esprit, etc. Ok, super. Super. Mais en tout cas, ouais, vous pouvez la retrouver sur TikTok. Elle est bah, également présente sur Instagram. Hein. Vous pouvez également communiquer avec Mélissa avec grand plaisir. Et en tout cas, moi, franchement, c'était top. Hein. Merci beaucoup pour toute la valeur ajoutée que tu nous as apportée.
sur ce live-là. Merci également pour vos questions, tous ceux qui étaient présents pour les questions, les échanges, c'était super. Et moi, je vous dis tout ça très bientôt. J'espère vraiment faire un autre live, pourquoi pas, avec toi, Mélissa. À plaisir. Avec grand plaisir, en tout cas. Je vous remercie tous et je vous dis à très bientôt, tout le monde. Oui. Salut. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'a plu et que tu as appris un grand nombre de choses. D'ailleurs, je voulais vraiment dire un grand merci à Mélissa pour tous les conseils, toutes les astuces qu'elle nous a données parce que c'est juste top. Moi aussi, j'en ai appris énormément sur TikTok. Et bien sûr, comme je te l'ai dit en début d'épisode de podcast, si tu souhaites en savoir plus, si tu souhaites qu'on t'aide, Mélissa et moi, dans ton business, eh bien n'hésite pas, toutes nos coordonnées sont dans la description de cet épisode de podcast, tu peux en savoir plus. Donc j'espère que ça t'a aidé, que tu pourras également toi aussi créer une belle communauté sur TikTok, utiliser toutes les astuces, toutes les choses qui sont bonnes à utiliser, les bonnes pratiques à utiliser sur TikTok, et en tout cas que pour toi TikTok sera une plateforme d'avenir, mais en soi c'est vrai que sur les autres plateformes également, il faut avoir également cette même logique-là qu'on a pu te donner sur TikTok, même s'il y a des choses qui sont bien vraiment spécifiques et liées à TikTok, mais c'est des choses également qu'on peut appliquer sur d'autres plateformes qui sont disponibles aujourd'hui. Mais en tout cas, je voulais vraiment te remercier, j'espère que tu as appris beaucoup de choses. Si tu as aimé cet épisode de podcast, n'hésite pas à le partager à tes amis, à tes équipes si tu fais du MLM, à tes amis entrepreneurs qui souhaitent également développer leur communauté sur TikTok. Si tu as aimé, n'hésite pas aussi à mettre un like, à mettre des étoiles, à mettre des commentaires positifs, ça booste l'algorithme comme tu le sais et ça fait toujours plaisir également d'avoir tes retours. Et si tu souhaites également que j'aborde un thème en particulier, n'hésite pas à me contacter directement sur Instagram, sur mes plateformes pour que je puisse aborder un thème en particulier si je ne l'ai pas encore fait. En tout cas, moi je te dis à très bientôt pour un autre épisode de podcast de MLM Nouvelle Génération. MLM Nouvelle Génération.